Vous n'avez pas d'allume-feu de type écorce de bouleau, coton ou rosomassette? Eh bien voici une méthode qui vous permet d'obtenir des flammes même avec un simple bout de bois. Les feather sticks ou hérissons en français sont des bouts de bois sculptés qui portent de nombreux copeaux. Ces épluchures augmentent la surface de contact pour la réaction de combustion et facilitent ainsi la prise des flammes. Le secret des feather sticks repose sur le fait que le cœur du bois reste sec même si l'extérieur peut être un petit peu humide. Un bois mort sur pied est tout indiqué. Il s'agira alors de couper une bûchette d'environ 30 cm de long. Certains bois sont très indiqués tels que le châtaignier, le saule ou le pin qui sont riches en fibres. Cependant, en bushcraft et en survie, on fait avec ce qu'on a, donc là j'utilise du bouleau. Cette bûchette devra être fendue en plusieurs morceaux pour obtenir des arêtes bien saillantes. Bien entendu, il faut être extrêmement prudent en manipulant la hache, et si on n'a pas de hache, on peut utiliser la méthode du bâtonnage avec un couteau. Il s'agira ensuite de venir sculpter avec un outil coupant comme la tête de hache ou un couteau bien affûté. Le secret du feather sticks, c'est de toujours sculpter une arête. On commencera donc par l'arête la plus saillante qui était au cœur du bois, et chaque passage de la lame crée 2 nouvelles arêtes de chaque côté qui seront réutilisées lors des allers-retours. Au début, l'arête issue de la fente du bois est forcément irrégulière, il est donc normal que des copeaux s'en détachent. On peut les récupérer au moyen d'un film plastique ou d'un tissu placé au sol. Pour gagner en stabilité, on pourra se placer à genoux au sol et surtout on posera le bâtonnet à sculpter sur un support ferme. En sculptant d'un côté du corps, on évite les accidents bêtes avec le couteau. L'idée c'est de toujours procéder avec délicatesse sans trop forcer. Dès que la lame bloque, il vaut mieux s'arrêter, au risque sinon de perdre tous les copeaux qui sont attachés au bâtonnet. Avec l'entraînement et l'expérience, on devient de plus en plus subtil et on peut sculpter des jolis petits copeaux tout frisottés qui seront très faciles à enflammer. Libre à vous de sélectionner le raffinement de vos feather sticks. Certains pourront être enflammés à l'aide du fire steel, d'autres nécessiteront plutôt la flamme d'un briquet ou d'une allumette, les derniers serviront plutôt de petits bois. Pour obtenir des hérissons très fins qui s'allument facilement au fire steel, il existe une technique toute bête. On vient caler la lame contre la cuisse au niveau de la rotule, et entre la jambe et le couteau, on vient intercaler une brindille sèche. La lame du couteau ne doit absolument pas bouger, seule la brindille fait des allers-retours, et on s'arrange juste avec une légère rotation pour présenter toujours une arête à la lame du couteau. Résultat, en quelques minutes, on obtient des bâtonnets hérissés d'épluchures qui faciliteront leur embrasement. Il ne reste plus qu'à positionner tous les feather sticks en un petit nid prêt à recueillir les étincelles du fire steel et à profiter des premières flammes pour enflammer tous les autres hérissons. Voici donc comment on peut allumer un feu lorsque l'on ne possède pas d'initiateur de feu ou lorsque le milieu est particulièrement humide. Le bois fendu brûle toujours mieux que le bois intègre, et en plus les feather sticks jouent différents rôles, depuis celui d'initiateur de feu à celui de petit bois. C'est donc une solution toute trouvée pour allumer vos beaux foyers même quand il pleut. Si cette vidéo vous a plu, merci de jeter un œil à ma chaîne YouTube, à me rejoindre sur Facebook, et j'ai également le plaisir de vous retrouver tous les 2 mois dans le magazine Survival, disponible chez votre marchand de journaux. Bonne journée, bon bushcraft à tous!